Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de F1 4. Et aujourd'hui, on va faire de la mette. Bienvenue dans ce nouvel épisode de F1 4. Aujourd'hui, épisode en plusieurs parties. Je vais vous expliquer comment réaliser cet autoportrait-ci, que vous avez bien sûr reconnu être à la mode de Breaking Bad, excellente série qui vient de se terminer il y a quelques semaines. Je vais refaire avec vous ce portrait-là, qui va être un autoportrait, et je vais vous montrer quelques techniques pour pouvoir réaliser cet autoportrait-là chez vous, tout seul. Dans un premier temps, vous allez voir monter le tout, et je vous explique ça juste après. Trépied. Appareil photo avec un 135 mm. Un premier stand. Deuxième stand. Un fond studio. Balou. Petit balou. Quelque chose pour accrocher Balou. Un flash Cobra. Un récepteur. Deuxième flash Cobra. Transmetteur. Flash Studio, mais ça pourrait être un flash Cobra. Octobox. Ordinateur. Câble pour relier l'ordinateur à l'appareil photo. Et je crois que maintenant tout est en place. Et j'ai ce sacré Balou qui va m'aider. Vous savez, le Balou qui à un moment faisait ça. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Vous voyez ici, donc on a l'appareil photo avec un 135 mm. Pourquoi un 135 mm? Vous voyez la photo, elle est quand même assez zoomée, il y a besoin de beaucoup de détails. Une grande lumière ici qui va de ma lumière frontale, qui va éclairer mon visage. J'ai de chaque côté un flash qui va venir éclairer les côtés de mon visage. Vous voyez sur la photo originale que les côtés sont quasiment cramés, enfin pas cramés mais quasi, on voit plus que un peu de peau. Et ils arrivent donc du coup latéralement de derrière, un petit peu sur le côté ici pour pouvoir dessiner un peu de lumière ici. J'ai Balou. Balou qui va nous aider à simuler, donc moi, simuler mon personnage. Et je vais même pas le mettre comme ça, je vais le mettre à l'envers. Parce que vous voyez, le visage est un peu arrondi comme ça. Et en fait, cette peluche-là a cet arrondi qui a plus la forme d'un visage du côté du dos que du côté corps. Ensuite, l'ordinateur. L'ordinateur, pourquoi? Parce qu'il va me permettre de déclencher mon appareil photo. Et surtout, je vais pouvoir voir la photo que prend mon appareil. Comme j'ai un Canon, je lance EOS Utility que vous pouvez avoir directement avec dans le CD qui est livré avec votre appareil photo. J'ai mon Balou qui va m'aider à cadrer. Directement dessus, je fais ma mise au point dessus. Je règle ISO 100, tant qu'à faire, à 1/90e, pourquoi pas. Et je vais tenter en fait d'avoir pas beaucoup de profondeur de champ, parce que du coup je voudrais que ça parte assez vite dans les oreilles, un petit peu en flou. J'allume les flashs, le grand là, je le mets à puissance moitié. Pourquoi je l'ai mis comme ça? Tout simplement parce que la lumière en fait va arriver, donc ce qu'on appelle en douche, donc va arriver d'en haut vers le bas, donc les ombres vont être logiquement plus douces, il n'y aura pas d'ombre sur le visage, il n'y aura logiquement pas beaucoup d'ombre ici, puisque j'utilise une Octobox qui va me permettre d'adoucir la lumière. Ce flash est en mode slave. J'ai un émetteur-récepteur, un émetteur là sur l'appareil photo, un récepteur sur le flash qui est là-bas. Ça, c'est pas du strobisme, c'est du flash studio, mais ça pourrait très bien être un flash strobiste. Vous auriez juste à avoir un adaptateur comme celui-là qui vous permettrait de mettre cette Octobox sur un flash Cobra. Pour pouvoir déclencher celui-là et celui-là qui sont les deux sont en mode slave, je vais devoir lancer celui-là. Donc il est en mode master. On regarde s'il se déclenche. Il se déclenche. Vous voyez, quand je vais déclencher mon appareil photo, celui-là va se déclencher, et puis du coup, celui-là et celui-là, ils vont se déclencher ensemble. Classe. L'important dans cette mise en lumière-là, c'est de bien gérer la lumière qui vient de devant et les lumières qui viennent des côtés. On veut qu'il y ait la même puissance ici et ici. Donc il faut qu'il soit à la même distance, à la même puissance, et à la même inclinaison. Ça va être un peu difficile. C'est pour ça qu'on va faire quelques tests. On va vérifier que chacun déclenche. Ok pour celui-là. Ok pour celui-là. Ils déclenchent tous, c'est bon. Dans un premier temps, c'est que celui-là, je le mets ailleurs. Pourquoi? Parce que je veux pas qu'il agisse. Mais j'ai besoin qu'il agisse pour pouvoir le déclencher. Donc du coup, je le mets en face comme ça. L'autre, je l'arrête tout simplement.
Parce que dans un premier temps, je veux juste régler cette lumière-là, voir quelle lumière il me faut sur le sujet pour l'éclairer principalement. Donc mon sujet est ici. Bon, à 4,5 apparemment, je commence à avoir du flou sur le fond de ma peluche, donc c'est cool. Hop, ma lumière, elle est peut-être un poil forte, donc je vais la descendre. Elle était à 3,1, maintenant je l'ai descendue à 2,8. Mon personnage, je refais ma photo. On est pas mal. Ok, maintenant je vais m'occuper de ces flashs-là. D'un premier, ça sert à rien de faire les deux en même temps. Je vise. Je l'ai mis à puissance 1/4 avec un zoom à 105 mm. Donc le zoom au maximum pour qu'il soit vraiment directif. J'ai pas envie d'utiliser de snoot ou autre parce que j'en ai pas et que j'ai pas envie d'en fabriquer. Et 1/4, bah on verra. 1/4, on va voir. Hein. Si c'est trop ou pas assez. Hop. Donc on voit ici la différence. Je vais peut-être le baisser à 1/8. On arrive à un résultat qui est pas mal. Donc au final, je vais mettre les mêmes réglages de ce flash-là sur ce flash-là. Je le place à la même distance, à la même hauteur. Je vise. Est-ce qu'on a la même distance? Pas sûr. Et si vous n'avez pas de règles, bah, un club de golf pourra faire l'affaire. Non, pardon, pas comme ça. Donc là, on a un club de golf d'un côté. Donc celui-là, je vais pouvoir le rapprocher peut-être un petit peu. Je reprends ma photo. Bon. C'est un peu fort tout ça quand même, hein. Vu qu'on a rapproché le flash, c'est normal que ce soit plus fort. Donc je mets à 1/16. Bon là on est pas mal, j'ai fait ma mise au point. Maintenant je vais pouvoir enlever Balou et me mettre à la place. Comme ça Balou il pourra me regarder. Donc maintenant je me mets à la même place que Balou. Donc à la place où il était. Et je vais voir du coup si mes réglages sont à peu près bons. Donc je peux déclencher en appuyant sur le bouton de déclenchement. Et là logiquement ça devrait marcher nickel. J'ai ma photo qui s'affiche. Et non, je ne suis pas net. De base, je suis pas quelqu'un de net de toute façon. Donc là, je regarde où je me place. J'aurais dû faire ça avant. Ok, je me place là. Donc j'ai ma tête qui arrive ici. Donc j'ai mon plan de netteté qui doit être ici. Il doit être environ... En fait, je viens de me régler sur une latte du parquet. Et je me dis que ok, ma tête, elle est juste là. Donc j'ai juste à mettre ma peluche au niveau de la latte du parquet qui est ici. On est bien. Et j'ai plus qu'à aller faire ma mise au point. Pourquoi ça va être compliqué aussi, c'est parce que j'ai mis une profondeur de champ qui est à 4,5. Sur un 135 mm, c'est pas beaucoup. Donc du coup, je veux que ma netteté soit juste au bon endroit, donc ça va être un peu délicat. Une petite parenthèse, une petite chose que j'ai oublié de vous parler pendant que je faisais le tournage de l'épisode et je m'en suis rendu compte pendant le montage de l'épisode. Du coup, je me suis dit que ça allait être intéressant de vous expliquer comment je gérais donc l'interface ordinateur lorsque je me faisais un autoportrait. Donc avec un Canon, il y a EOS Utility. Quand vous lancez EOS Utility, vous avez donc cette fenêtre-là. Vous pouvez donc avoir les paramètres de l'appareil prise de vue à distance. On va aller dans les préférences. Dans les préférences, vous avez paramètres de base, dossier de destination. Et l'idée en fait, c'est qu'ils viennent télécharger les photos de l'appareil photo directement dans l'ordinateur. Donc je vais aller mettre un endroit sur mon disque dur. Imaginons, voilà, dans mes images directement. On fait OK. Enfin, je vais même créer un nouveau dossier. Je vais créer un dossier Lightroom. LR. Hop. Je fais OK. Donc, toutes mes photos que je vais prendre là maintenant avec ce logiciel vont être importées dans le répertoire LR. Je fais OK. Maintenant, vous appuyez sur Paramètres de l'appareil photo. Vous arrivez sur une fenêtre qui va vous permettre de régler tout l'appareil, tous les paramètres de l'appareil photo. Je vérifie bien ici que les photos s'enregistrent sur le disque dur, donc sur l'ordinateur, et sur l'appareil photo. J'ai plus qu'à appuyer sur déclenchement ici, ça me fait ma photo. Je veux qu'elle apparaisse sur Lightroom pour pouvoir aller zoomer dedans, pour pouvoir regarder, pourquoi pas appliquer les paramètres. Je vais faire une importation automatique. J'aurais pu faire une capture en mode connecté. Le seul problème de la capture en mode connecté, c'est que je pouvais pas déclencher et en même temps que ça arrive directement sur Lightroom. Enfin, du coup, je vais le faire d'une autre façon, qui est pour moi
plus facile, enfin surtout qui marche plus facilement, c'est l'importation automatique. Vous activez votre importation automatique et vous allez dans les paramètres, où vous pouvez donc surveiller un dossier. Donc vous allez avoir un dossier de contrôle. Le dossier de contrôle, pour moi, ça va être, donc dans Au coin du jour, mes images LR. Le répertoire de destination, donc c'est là où les photos vont être importées directement, puisqu'en fait, il a un répertoire où il check, et il a un répertoire où il importe. Je fais OK. Et maintenant, quand je reviens sur mon EOS Utility, que j'appuie sur déclencher, il me prend ma photo. Et donc voilà, il affiche directement la photo sur Lightroom, il l'importe directement. Je n'ai plus qu'à zoomer dedans, si j'ai envie, pour voir si ma photo est nette ou floue. Et ça, directement sans bouger de l'endroit où je dois être pris en photo. Et maintenant, je vais finir de régler la lumière. Donc je me replace bien, et je commence. Ok, donc j'ai une lumière qui de base est pas trop mal. Alors je trouve juste peut-être que ma lumière est un peu forte sur les côtés. Donc je l'ai baissé à 1/32e. On se remet en place, c'est parti. Un peu moins fort. Du coup je pourrais récupérer du détail, c'est pas plus mal. Ici je suis à la même hauteur à peu près. Je vérifie quand même avec mon club de golf. Et ouais, t'as vu Balou? Si je suis bien, hop. Là, j'ai à peu près un club de golf d'un côté. Il est un peu plus loin, celui-là. Comme les deux lumières doivent être la même, c'est important qu'elles soient juste à la même distance, à la même hauteur. Donc là, à la même hauteur, logiquement, on est bon. Et à la même inclinaison, pour que ça ait le même impact à ce niveau-là. Donc pour vous refaire les réglages, vite fait, je suis sur la grande Octobox à 2.8 sur 6, donc à peu près en dessous la moitié, donc ça doit être sur les 1/16e, ça doit être l'équivalent d'un 16e, ou d'un 8e peut-être. Elle est plus loin et elle est diffusée via un Octobox, donc c'est logique que la lumière soit plus forte, puisqu'en plus c'est la centrale, c'est la lumière principale. Les lumières sur les côtés, donc c'est des flash Cobra à 1/32e, zoom 105 mm. Et donc maintenant, on va faire de l'actoring. On va jouer, on va se mettre dans la peau de Walter White. Et non pas du père de Malcolm. Puis maintenant, voilà, j'ai un flingue, donc tu me fais pas chier. Donc si on regarde bien la photo d'origine est un tout petit peu comme ça. Très légèrement, tête baissée. Je remets mes lunettes, j'ai été me raser avant, j'ai été enlever quelques petits poils par-ci par-là, je me suis refait une petite coupe de cheveux comme j'ai pu. Maintenant vous vous dites que vous êtes méchant, vous vous dites que vous êtes Walter White. Et à chaque fois on peut se regarder, mais n'hésitez pas à en faire plusieurs d'affilée, ça sera plus facile. On regarde bien, on regarde que la lumière est pas mal entre les deux, j'ai de la lumière sur les côtés, ma lumière est donc nickel. J'ai de l'ombre au niveau de mes lunettes, mais c'est pas grave, on l'enlèvera. Un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que pour avoir l'air un peu plus badass, bon, on verra en post-prod hein, pour me badasser un peu la gueule, avoir les joues un petit peu renfoncées et un menton un tout petit peu plus bas, ça va mieux faire. Donc, sans que ça se voit, je prends juste un peu de peau de mes joues entre mes dents. Pas trop, parce que sinon ça va se voir. Et je vais baisser un tout petit peu le menton. Et je fais mon regard méchant. Vous voyez, du coup, ça donne une petite lumière juste ici, qui du coup fait un peu plus méchante, et ça rend bien. Ah! Et n'hésitez pas à essayer plusieurs autres façons de faire, ça ne peut qu'être bien. J'ai pu contrôler sur l'ordinateur qu'elle est bonne, et donc je vais passer sur l'ordinateur fixe. Et donc rendez-vous la semaine prochaine pour la post-production. Donc comme j'ai envie de tout bien vous expliquer, ça sera peut-être 2 nouveaux épisodes, on va voir. L'actu du samedi 2 novembre. Samedi 2 novembre, j'ai donné rendez-vous, j'expose en fait au Festival des Utopiales, qui est un festival international de science-fiction. J'expose pas mal de mes mises en scène là-bas. Je vous donne rendez-vous le samedi 2 novembre, donc voilà, Cité des Congrès à Nantes, à 16h, donc sur le stand de tout ce qui est grandeur nature, de tout ce qui est jeu de rôle grandeur nature, vous pourrez voir du coup mes expositions, mes photos, pour un petit vernissage rapide, voilà, c'est juste histoire de se rencontrer, donc si vous êtes du côté de Nantes, n'hésitez pas. Également, donc au salon de la photo, le salon de la photo va arriver très vite, vous pouvez m'y retrouver donc sur le stand de l'Agora du Net, le vendredi et le samedi à 15h pour une conférence, la même le vendredi et le samedi, intitulée « Et l'émotion dans tout ça ». Si vous êtes un habitué du salon de la photo et que vous venez avec votre gros appareil photo, avec votre grip et votre 70-200 autour du cou, cette conférence est pas faite pour vous en fait. Ou alors si, parce que vous voulez changer.
Ça ne sert à rien de venir avec votre appareil photo au salon de la photo. Si vous aimez cet épisode, likez. N'hésitez pas à partager, vous partagez pas beaucoup les épisodes, donc j'ai envie que vous partagiez. N'hésitez pas non plus à vous abonner quelque part ici. Et je vous dis à la semaine prochaine pour ce nouvel épisode de F1.4 en post-production. Merci. Un petit peu? Tu me fais pas chier? Hein? Tu vois? Parce que tu vas pas faire la photo comme ça, quoi. Là, ça a pas déclenché parce qu'en fait, j'ai mis longtemps. Donc tu me fais pas chier un petit peu, hein? Un petit peu, là? Quand même, hein? Et c'est pourri. Tu me fais pas chier. Voilà, totalement crédible. Seb, crédible. L'outil correcteur, c'est ça qui va faire votre bonheur. Et nous allons le voir ce soir.